Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Heureux d'être là parmi vous autour de cette keynote dédiée à une thématique, l'ESG. Pourquoi l'urgence du reporting et de la transformation business? Avec moi, Yanis, Laurent. On va rester parmi vous pendant 15-20 minutes autour de ces sujets. Personnellement, je m'appelle Frédéric Collet, je suis responsable des alliances au sein de KPMG et j'anime une équipe dédié à trouver des partenariats technologiques au service de nos clients et de la valeur ajoutée pour nos clients. Laurent, peut-être en quelques mots. Oui, merci Frédéric. Donc bonjour à tous, enchanté, ravi d'être là avec KPMG sur Vivatech et avec ServiceNow. Donc je suis Laurent Le Guen, responsable des partenariats et des alliances chez Workiva. Donc pour peut-être préciser un peu ce qu'est Workiva, donc on est une société américaine créée en 2008 en pleine crise subprime, et donc on a un ADN qui est vraiment autour de la transparence. L'idée, c'est vraiment qu'on accompagne nos clients dans la communication financière et comment améliorer leur communication financière. Donc voilà, en France, on a déjà une soixantaine de clients, on est arrivé il y a 3 ans, mais aux US, voilà, 75% de nos clients utilisent notre plateforme pour produire leur reporting SEC, donc pour les entreprises cotées aux US. Donc notre plateforme, qui est complètement cloud, permet de digitaliser en fait la production des reportings et de favoriser en fait la collaboration entre les directions financières, les fonctions support, les directions opérationnelles. Donc l'idée, c'est d'automatiser au maximum, de passer le moins de temps possible à faire du reporting et d'en dégager notamment de la valeur ajoutée. Et comme on réinvestit énormément en R&D, on a lancé une nouvelle solution, un nouveau cas d'usage autour de l'ESG il y a un peu plus d'1 an maintenant. Merci Laurent. Yanis, qui es-tu? Bonne question. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yanis Daubin, je suis le directeur général de ServiceNow pour la France. Et pour présenter ServiceNow en 2 mots pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, ServiceNow, c'est une tech compagnie créée dans la Silicon Valley il y a 18 ans, en 2004, avec une mission qui est d'aider les entreprises à digitaliser les processus de l'organisation. Processus qui soient business, autour des RH, de l'employé, du client, de thématiques très précises comme le risk management, mais aussi processus plus IT, qui est quelque part l'ADN, le cœur de métier historique de ServiceNow. On le fait auprès de 7000 entreprises au niveau mondial, dont quelques centaines sur le marché français. Et on vous remercie KPMG de l'invitation aujourd'hui. Merci. Alors pour lancer la thématique, on vous parle beaucoup de ESG au sein de KPMG. Moi, au lieu de vous parler des opportunités de l'ESG, peut-être des contraintes. Les contraintes, autour d'une étude qu'on mène chaque année auprès de grands patrons mondiaux, c'est quoi? C'est des contraintes externes. Si on n'est pas ESG, ou en tout cas ESG compliant ou une volonté ESG, c'est une problématique d'accès au nouveau marché. C'est une problématique aussi d'accompagner ses clients qui, eux, souhaitent continuer dans l'ESG ou accélérer dans l'ESG. C'est aussi une problématique d'écosystème. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler seul. Et donc, du coup, pour pouvoir servir nos clients, il faut avoir un écosystème qui accélère dans ce monde-là. Et puis, c'est aussi des contraintes internes, la rétention des talents et l'acquisition de nouveaux talents. Alors, par rapport à tous ces sujets qui sont extrêmement vastes, peut-être, Laurent, sur les sujets de reporting, qu'est-ce que finalement Workiva peut véritablement apporter pour les grands groupes ou les entreprises de taille intermédiaire? Alors, le concept que Workiva apporte, c'est vraiment le reporting connecté. Donc le reporting connecté, c'est collecter de la donnée de multiples sources avec un certain nombre de connecteurs. Ça va être de connecter des feuilles de calcul, des documents, des présentations, toujours dans un but de reporting. Et ça va être de connecter les collaborateurs entre eux, là où il y a du silo. Sur l'ESG, voilà, on va répondre à principalement 4 besoins. Le premier étant la conformité. Il y a des mandats qui arrivent de plus en plus, notamment de l'Union européenne, pour répondre à un cadre normatif. Mais il en existe déjà quelques-uns. Donc on a notamment GRI, SASB, TCFD, les objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple. Donc notre solution est partenaire avec ces organismes-là, et donc on a toujours les référentiels à jour dans notre solution pour
toujours être compliant quand on communique au marché. Ça, c'est sur l'aspect conformité. Il y a un aspect qui est l'automatisation. L'objectif, c'est de passer le moins de temps possible à faire du reporting. Donc, on a créé un certain nombre de templates pour reporter de manière compliant. Et on a un certain nombre de templates également pour tout ce qui est agence de notation. À l'heure actuelle, dans le monde de l'ESG, il y a énormément d'acteurs comme CDP par exemple qui demandent énormément de données et nos clients, nos prospects passent un temps incroyable à venir consolider toutes ces données pour produire des questionnaires. Donc l'idée c'est d'automatiser au maximum la production de ces questionnaires. Un troisième point, c'est l'auditabilité. Demain, effectivement, il faut apporter un certain nombre de preuves par rapport à ce qu'on publie. Et donc, notre plateforme a un certain nombre de pistes d'audit qui permet donc aux organismes tiers indépendants, par exemple, de venir sur la plateforme pour avoir accès à toute la traçabilité, aux commentaires, aux modifications qui auraient pu avoir lieu. Et enfin, en quatrième point, on va dire l'agilité. Les réglementations continuent sans cesse d'évoluer. Et donc, il faut se montrer agile pour savoir construire un modèle qui puisse répondre aux besoins des régulateurs notamment, des investisseurs, des actionnaires. Et donc, on a une plateforme qui est suffisamment agile, sans développement particulier, pour produire ces reportings qui vont devenir obligatoires. Merci Laurent. Moi, j'ai juste peut-être une dernière question pour toi. Tu as beaucoup parlé d'automatisation, d'amélioration. Peu finalement sur la collaboration et les sujets ESG intensifiés depuis 2-3 ans, mais avant on avait toujours du RSE, on a toujours eu du RSE, on a toujours eu des directions financières. Nous on voit que ça commence à collaborer, c'est pas encore fantastique, mais ça commence à s'améliorer. C'est quoi ton point de vue ? Oui, effectivement. Alors les équipes développement durable, les équipes RH ont énormément communiqué ces dernières années sur la performance extra-financière. Mais l'idée maintenant, c'est vraiment de favoriser un rapprochement entre les directions financières et les directions développement durable. Puisque le marché, les investisseurs attendent que les communications soient mises en cohérence avec les aspects comptables d'une entreprise. Et donc, il est important d'apporter les preuves, la crédibilité de ce qu'on va annoncer en termes de performance extra-financière. D'ailleurs, le terme qu'on emploie de DPEF, déclaration de la performance extra-financière, il est finalement plus si correct que ça dans notre monde actuel, puisque ce qu'on attend, ce que le marché attend, c'est une déclaration financière et extra-financière, mais qu'on puisse vraiment apporter toute la transparence sur les actions qui sont réalisées et vraiment avec un prisme comptable et financier. Merci. Bon, le reporting, c'est une chose. La transformation du métier, c'en est une autre. Yanis, ServiceNow est très connu dans le monde de l'IT. Vous êtes développé dans le monde des HR, dans le monde de la finance. Au niveau, finalement, là, je fais le lien avec ce que je disais sur l'élargissement de l'écosystème, avec les contraintes internes et externes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ServiceNow peut améliorer tout ça ? Je vais démarrer par parler du sujet en fait, que nous rencontrons et ce que nous disent nos clients. Les clients nous disent, les entreprises nous disent avoir presque toutes une politique RSE. Avoir presque toutes créé un cadre, avoir créé des indicateurs, avoir créé un certain nombre de KPI pour encadrer finalement cette politique RSE. Il y a deux bloqueurs par rapport à ça. Le premier bloqueur, c'est que dans le domaine de l'ESG, on a un monde qui bouge, un certain nombre de nouveaux sujets qui apparaissent, une réglementation qui évolue, premier bloqueur. Et on a un deuxième bloqueur qui est finalement la capacité à rendre réelle cette politique ESG. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, c'est très clair, mais la capacité dans le monde de l'entreprise à faire que l'ESG soit une réalité, c'est un petit peu plus complexe. Et donc pour répondre à ta question, Frédéric, c'est là où ServiceNow intervient en complémentarité en fait, de ce partenariat, c'est de rendre réelle cette politique ESG. Et on va déjà capitaliser sur l'existant ServiceNow dans l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ServiceNow permet de digitaliser les processus de l'entreprise. On se positionne vraiment comme la tour de contrôle digital de l'entreprise. Et donc pour prendre 2 ou 3 exemples très concrets, si on prend la partie HR avec un cycle de vie de l'employé qui peut aller du recrutement jusqu'au offboarding de l'employé, c'est être capable en fait, de surfer sur la brique ServiceNow qui est déjà implémentée et de mettre une dose de diversité.
Ça, c'est un exemple. On peut parler également de la partie informatique. Encore une fois, c'est le cœur de métier de ServiceNow, c'est notre historique. Et là, sur des sujets d'utilisation du matériel informatique, de l'approvisionnement jusqu'au recyclage, pareil, utiliser en fait la brique ServiceNow, l'existant, pour mettre encore une fois cette dose de ESG dans le process existant dans l'entreprise. Et peut-être, exemple un petit peu plus précis, plus verticalisé, dans le monde bancaire, on pourrait également imaginer octroyer un prêt, donc là on est vraiment sur la thématique client, octroyer un prêt en fonction du bilan énergétique finalement du bien qui va être acheté. Et donc ServiceNow, au travers de cette plateforme technologique créée il y a 18 ans, va amener cette agilité, cette vélocité, cette capacité d'adaptation au changement, à la réglementation, et faire qu'entre une politique ESG qui a été définie au niveau du COMEX de l'entreprise et cette capacité à faire que cette politique devienne une réalité, c'est finalement cette brique ServiceNow qui va le faire. Merci Yanis. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des personnes assez passionnées par le sujet. D'ailleurs, toi, Yanis, tu as rencontré à plusieurs reprises notre présidente Marie, notamment qui avait annoncé que KPMG devenait un cabinet à mission très prochainement. On est passionné, on a envie de faire bouger les choses. Laurent, peut-être qu'en quelques mots, tu pourrais expliquer la valeur qu'auraient non pas des discussions one-to-one de KPMG avec ses clients, de Workiva avec ses clients, de ServiceNow avec ses clients, mais finalement de la valeur ajoutée d'une répartition tripartite de ces discussions. Oui, alors effectivement l'ESG, on en retrouve partout et on doit en mettre un peu partout. On doit saupoudrer l'ESG dans tous les départements de l'entreprise. Il y a de la data ESG partout. Et donc, il faut toutes les expertises comme KPMG peut le proposer. Ça va de la définition d'une stratégie, à la gestion des risques, à la mise en conformité, à la gestion de la data. Donc, forcément, il faut... notre association tripartite peut permettre ça avec les expertises KPMG, avec ServiceNow typiquement pour mettre en place fixer des objectifs, mettre en place des plans d'action et les suivre au niveau des processus, parce que ça joue aussi là, au niveau des processus, des transactions. Et enfin, Workiva pour ce qu'on appelle souvent le last miles of the reporting, c'est s'assurer qu'on est bien compliant, qu'on est conforme quand on publie la donnée et le reporting, avec toute la transparence requise. Merci Laurent. Yanis, toi, ton point de vue sur ces discussions plus larges que simplement une discussion en one-to-one. En fait, je vois au travers de ce partenariat une vraie possibilité, une vraie opportunité pour les entreprises de rendre encore une fois concret la politique ESG, avec KPMG qui va avoir ce rôle de fil conducteur, de fil rouge, à la fois sur la définition de la stratégie ESG, l'implémentation de cette politique ESG concrètement sur une plateforme qui est celle de ServiceNow, et puis derrière, cette capacité d'auditer, de tracer en fait ce qui est fait dans un outil comme le Command Center ESG de ServiceNow. Donc il y a un partenariat global qui permet vraiment aux entreprises d'accélérer sur le sujet ESG et de le rendre concret. Bien, merci. Le temps avance. Est-ce que vous avez quelques questions ? Bonjour. Du coup, je me pose la question si on peut vraiment créer des notes ESG qui sont premièrement fiables et aussi très claires, parce que je vois souvent qu'il y a plusieurs entreprises qui calculent des notes ESG, mais les gens ne sont pas vraiment d'accord ou ils ne savent pas d'où il vient cette note. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir vraiment des notes qui sont fiables et claires ? Donc là, typiquement, vous parlez de tout ce qui est calcul des émissions carbone, par exemple, où il y a toujours un débat sur la matérialité. Il y a effectivement des cabinets comme KPMG qui travaillent aussi sur ces sujets-là pour définir quelles sont les bonnes pratiques, les bons facteurs pour venir calculer typiquement les émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que c'est toujours un débat ouvert. Puisqu'il n'y a pas encore de cadre complètement normatif sur ces sujets-là. Nous, à l'heure actuelle, on peut mettre en tout cas les outils à disposition pour expliquer au marché comment les calculs ont été faits et d'être complètement transparent sur la manière dont c'est calculé.
Ouais, juste peut-être merci, hein, et en deux mots complémentaires. C'est vrai que c'est compliqué. Alors on parle beaucoup d'aspect vert d'ailleurs, mais dans l'ESG, il y a 3 triptyques, hein. Il y a la gouvernance, il y a le développement sociétal et puis il y a l'aspect green. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des normes à l'international qui sont en train de se finaliser, en tout cas d'évoluer. Il y a aussi la déclinaison nationale. Et malheureusement, ce qui est vrai au niveau de l'international, ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai en Allemagne. Peut-être si un peu plus parce qu'il y a l'Europe, mais c'est encore moins vrai en Asie, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Donc déjà, il faut que les régulateurs, il faut que les gouvernements se mettent aussi un peu d'accord sur les ambitions ESG que eux ont envie de se mettre. Les entreprises ont envie, mais les entreprises, ce n'est pas les groupes, c'est pas à eux non plus de dicter les grandes trends de la société de demain. Ce n'est que mon humble avis. Néanmoins, vous avez, au-delà des gouvernements, vous avez des banques, des assureurs et ce qu'on appelle le corporate, donc les secteurs industrie, services, etc. Yanis le disait, sur l'octroi des crédits. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, c'était il y a déjà 2 ans, une vraie prise de conscience des investisseurs sur doit-on avoir des portefeuilles qui sont plus ou moins green dans le cadre des investissements. Et à partir de là, là aussi, il y aura de facto une harmonisation des indicateurs. Parce que les investisseurs, notamment les banquiers et les assureurs, ou les investissements corporate, à terme ne pourront pas se permettre de faire du greenwashing. Ce n'est pas possible. Ils en ont vraiment conscience. Et donc tout ça, ça permettra aussi d'harmoniser ce que vous évoquez au niveau des indicateurs. D'autres questions ? Oui, du coup, moi, c'est plus pas sur la partie environnement, mais si on prend un cas comme Orpea, qu'est-ce que vous proposez pour éviter ce genre de problème? Non, parce que c'est vrai qu'ils étaient très bien notés, du coup, sur la plupart des notations ESG. Et finalement, la réalité est que quand on ne va pas dans l'entreprise pour vérifier et voir comment ça se passe, c'est toujours compliqué de noter correctement. Ben, je pense que effectivement, c'est vraiment le débat que l'on a, c'est communication avec transparence, communication avec preuve. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de cadre normatif pour communiquer sur l'ESG. Et c'est ce qui est en train de se produire. Là, il y a une vraie convergence entre l'Union européenne, les différents pays, la SEC, les régulateurs, pour avoir des référentiels, pour avoir des reportings bien plus fiables. Il y a le CSRD, il y a la taxonomie européenne au niveau comptable. Et demain, voilà, avec ces éléments-là, ces outils, on passera, je pense qu'on aura plus confiance, et il y a un besoin de confiance pour tout le monde, effectivement, sur ce qui est communiqué. Et moi, j'ai envie d'espérer, en tout cas, que les prochaines régulations vont favoriser ça. Une dernière question ? Merci, je suis tuteur-riche, alors je veux en anglais, mais j'ai compris. What do you think about the difference between impact investing and ESG investing? Because I think now we're trying to remove the bad stuff from the companies, from the investment portfolios, but don't you think that there will be a much bigger trend into going for impact investing? You can answer in French. Thank you. Entre l'investissement. So between ESG and impact investing, what do you mean exactly by impact investing? It is long-term perspective compared to ESG? Alors là-dessus, justement, je ferai le lien notamment sur ce que je disais sur les investisseurs financiers. J'ai oublié les private equity, mais forcément les private equity en font partie. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de réponse à apporter vraiment très précise. Je pense que déjà, il faut se dire que, comme je vous le disais, il y a déjà une prise de conscience. Deux, ces investisseurs-là, ce n'est que mon avis, hein, mais ces investisseurs-là ont déjà cette prise de conscience de se dire il faut nettoyer les portefeuilles. Encore une fois, si vous prenez ce qui se passe dans le monde et où est-ce qu'on en est sur la consommation des énergies,
où est-ce qu'on en est de la consommation du gaz, du pétrole, des minerais rares, etc. La situation par plaque géographique étant tellement différente que c'est difficile de se dire au jour d'aujourd'hui, il va falloir investir tout de suite sur ce qui fait de l'impact à très long terme, VS déjà nettoyer les portefeuilles pour passer du brown au green ou en tout cas 50% green. Donc moi j'aurais tendance à dire, regardez déjà la prise de conscience de la société il y a 4-5 ans, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où en sont la communication des grandes banques mondiales, des grands assureurs mondiaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les assureurs investissent énormément aussi, où en est d'ailleurs aussi les private equity, qui soient très gros ou très spécialisés sur des fonds ESG ou des fonds à impact d'ailleurs. Et ouais, moi je vous dirais rendez-vous dans 2-3 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà cette prise de conscience et c'est déjà pas mal. Ben écoutez, je crois qu'on a déjà pas mal pris de retard, alors excuse-moi, on va juste prendre une minute. Laurent, un petit mot de conclusion. Oui, moi je veux finir ça sur une note positive. En tout cas, moi je suis plein d'optimisme. Je pense qu'on est en train de vivre une transformation à l'heure actuelle. Quand on a pu vivre la transformation digitale, là on est vraiment autour d'une transformation écologique. On est en train de décarboner l'économie. Et voilà, on peut tous être acteurs de ce changement en étant transparents, en apportant le maximum de clarté dans nos communications. Merci Laurent. Yanis ? Moi, je finirais par dire tout simplement que c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui peut être ou paraître flou pour certaines personnes, certaines entreprises, que c'est pas blanc ou noir pour revenir à la question, que c'est un sujet de fond qui évoluera avec le temps, notamment parce que les réglementations et les mentalités changent. Et je retiendrai surtout qu'il y a une vraie opportunité, encore une fois, pour les entreprises de sauter sur le sujet et de le rendre réellement concret. C'est un sujet de transformation, donc comme tous les sujets de transformation, ça prend du temps, il faut être accompagné, il faut faire appel aux bonnes expertises, aux bonnes sociétés pour vous accompagner. Et je voulais du coup profiter, je ne suis pas venu les mains vides, Frédéric, de cette conclusion pour remettre à KPMG un prix, puisqu'on a un partenariat qui est global, le prix du Global Partner of Transformation of the Year, notamment pour le sujet ESG, mais pour des sujets qui sont un petit peu plus larges. Voilà. Eh bien merci Yanis, enchanté. Merci. Bah écoute, là je ne sais pas quoi trop répondre, mis à part dire que merci parce que ça démontre toute la valeur et l'énergie que les équipes mettent, enfin tes équipes, les miennes, mettent dans ce partenariat. Bon Laurent, bien j'espère prochainement. C'est en bonne voie, c'est en bonne voie. Hein. Merci. Ben maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, sachez que juste derrière, il y a un stand où donc les personnes de Workiva et de ServiceNow vont rester avec nous encore pendant 1 heure pour faire des démos et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci. Merci.